Accrochez vos chapeaux en aluminium, car la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux théories du complot. Nous allons explorer des sujets variés, allant des chantrailles aux armes à énergie dirigée, en passant par les Illuminati, l'Antichrist et même les pièges à âmes démoniaques. Si cela vous intrigue, restez avec nous. Imaginez vivre dans une ville tellement imprégnée de ténèbres qu'on l'appelle le trône de Satan. C'est exactement comme Jésus a décrit Pergame, une ville de l'Antiquité mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Mais pourquoi Pergame était-elle si mauvaise, et que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, mettons les choses en perspective, Pergame était une ville animée, célèbre pour son immense autel dédié à Zeus, une structure de 40 mètres de haut qui ressemblait à un trône et dominait le paysage. Les visiteurs pouvaient voir la fumée s'élever des sacrifices offerts à Zeus, bien avant d'atteindre la ville. Mais cet autel n'était pas qu'une simple construction, c'était un rappel constant des forces spirituelles sombres à l'œuvre dans la ville. Cependant, Zeus n'était pas le seul dieu vénéré à Pergame. Cet endroit abritait également le temple d'Asclépio, le soi-disant dieu de la guérison. Des gens du monde entier venaient ici dans l'espoir d'être guéris. Ils s'allongeaient sur le sol du temple et laissaient des serpents se glisser sur eux, comme si ces reptiles possédaient des pouvoirs magiques. Un peu flippant, non? Efficace? C'est à débattre. Le symbole d'Asclépio, un serpent enroulé autour d'un bâton, est encore présent dans les symboles médicaux aujourd'hui. Jésus a averti les chrétiens de Pergame qu'ils vivaient là où se trouvait le trône de Satan. Il ne s'agissait pas seulement des temples païens, car Pergame était aussi le centre du culte de César, où les citoyens devaient déclarer « César est Seigneur ». Pour les chrétiens, c'était une condamnation à mort s'ils refusaient. Ils vivaient dans la peur constante d'être contraints de choisir entre leur foi et leur vie. Pourtant, malgré cela, Jésus a loué les chrétiens de Pergame pour leur fidélité, même lorsque l'un des leurs, Antipas, a été tué pour sa foi. Cependant, Jésus avait aussi des mots durs à dire, certains dans l'Église suivaient des enseignements dangereux, comme ceux de Balaam, qui entraînaient les gens vers l'idolâtrie et l'immoralité. Jésus ne plaisantait pas. Il a dénoncé ces enseignements et a exigé la repentance, menaçant même d'apporter l'épée de sa bouche, un symbole de son autorité en jugement, contre ceux qui refusaient. Qui auriez-vous plus peur de contrarier si vous viviez à Pergame, Jésus ou César? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe une société secrète complotant pour prendre le contrôle du monde, tirant les ficelles derrière chaque événement majeur? Qui suis-je en train de tromper? Bien sûr que vous l'avez fait. Cette pensée vous a sûrement traversé l'esprit au moins une fois ou deux. Parlons des Illuminati, ce groupe énigmatique qui est devenu le centre de nombreuses théories du complot, avec des célébrités célèbres et même des présidents étant supposés en faire partie. Quelle est donc la véritable histoire derrière cette organisation mystérieuse? Tout a commencé en 1776, lorsqu'Adam Weishaupt, un professeur bavarois, a fondé les Illuminati. Son objectif? Créer un monde où la religion et le gouvernement seraient obsolètes et où la société serait dirigée par la raison et l'égalité. Cela ne semble pas trop fou, n'est-ce pas? Eh bien, attendez un peu. Weishaupt voulait renverser les puissantes institutions de son époque, alors il a créé une société secrète avec une mission claire, infiltrer et perturber l'establishment. Les Illuminati utilisaient des symboles pour représenter leur pouvoir, comme le hibou de Minerve et l'œil qui voit tout, connu sous le nom d'œil de la Providence. Les membres avaient même des noms de code pour garder leurs identités secrètes, Weishaupt lui-même se faisant appeler « Frère Spartacus », du nom du célèbre gladiateur. Mais ce n'était pas juste un club pour rebelles. Les Illuminati étaient une organisation sérieuse avec des règles strictes. Les recrues devaient espionner les autres, faire des rapports réguliers et finalement signer un serment de loyauté jurant de défendre les objectifs de la société. En cas de non-respect des règles, les conséquences étaient sévères. Malgré leur nature secrète, les Illuminati ne sont pas restés longtemps sous le radar. Ils ont commencé à étendre leur influence à travers l'Europe, infiltrant des bureaux publics et des cours de justice. Mais les ambitions du groupe furent finalement découvertes en 1785 lorsque le duc de Bavière, Karl Theodor, interdit les sociétés secrètes et a réprimé les Illuminati, les forçant à se dissoudre. Mais se sont-ils vraiment dissous? Bien que les Illuminati aient effectivement disparu, certains croient qu'ils sont passés sous terre, continuant à influencer les événements mondiaux depuis l'ombre. En fait, des auteurs comme John Robison et l'abbé Augustin Baruel ont soutenu que les Illuminati ont survécu, affirmant qu'ils ont joué un rôle dans des événements historiques majeurs, y compris la Révolution française. Même George Washington les a mentionnés, attisant les flammes de la conspiration.
Avance rapide vers les temps modernes et les Illuminati sont devenus un phénomène de la culture populaire, apparaissant dans des livres comme « Ange et démon » de Dan Brown et le fameux œil dans un triangle sur le billet de $1 américain. L'idée d'une société secrète contrôlant le monde a captivé l'imagination de beaucoup. Mais y a-t-il une part de vérité là-dedans? Eh bien, comme le dit Beyoncé, vous êtes tous des haineux, c'est ridicule cette histoire d'Illuminati. Parfois, une théorie du complot n'est qu'une théorie du complot, rien de plus, rien de moins. Pensez-vous que c'est le cas ici? Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à faire un grand coucou à Maxton, Dad, Amber, Taylor et Emily Daniel. Merci beaucoup de regarder et de soutenir notre chaîne. Sans vous, OE ne serait pas ce qu'elle est d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la famille. L'année 2024 a été pour le moins mouvementée jusqu'à présent. Et si vous croyez aux prophéties de Baba Vanga, une mystique bulgare aveugle, cela pourrait n'être que le début. Baba Vanga, décédé en 1996, est célèbre pour sa capacité troublante à prédire des événements majeurs. On lui attribue la prévision des attentats du 11 septembre, de la catastrophe de Tchernobyl, et même de la tragique mort de la princesse Diana. Alors, que nous a-t-elle prédit pour 2024? Ces prophéties se réalisent-elles vraiment? Une des prévisions les plus alarmantes de Baba Vanga concerne les événements climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles. Elle a prévu des vagues de chaleur sévères et d'autres conditions climatiques extrêmes perturbant le monde. Et devinez quoi? Des études montrent que les vagues de chaleur mondiales se produisent 67% plus souvent qu'auparavant, avec des températures atteignant des sommets jamais vus. Les scientifiques mettent même en garde que 2024 pourrait être une autre année de chaleur record, quelque chose que Baba Vanga semblait déjà pressentir bien avant que cela ne soit sur le radar de quiconque. Mais ce n'est pas tout. Baba Vanga a également prédit une augmentation des cyberattaques, ciblant en particulier les infrastructures critiques. Ça ressemble à un scénario de film, n'est-ce pas? Eh bien, des événements récents suggèrent qu'elle pourrait avoir vu juste. AT&T a récemment découvert une énorme violation de données, des informations sur des millions de clients apparaissant sur le dark web. Apple, Meta et d'autres géants de la technologie ont également été confrontés à des cyberattaques au cours de l'année passée. En juillet 2024, des avions du monde entier ont été cloués au sol à cause d'un problème technique avec Microsoft. Est-ce ce que Baba Vanga nous avait averti? Sur le plan économique, elle a prévu une crise financière mondiale de plus en plus profonde en 2024, avec l'inflation rendant la vie difficile pour des millions de personnes, et des économies majeures comme le Japon et le Royaume-Uni en difficulté. Il semble que sa prophétie se réalise, même les États-Unis ressentent la pression avec des craintes de déclin économique à l'horizon. D'un autre côté, l'une des prévisions les plus prometteuses qu'elle a faites pour 2024 concerne les percées dans le traitement des maladies incurables comme Alzheimer et le cancer. Il semble qu'il y ait de bonnes nouvelles de ce côté. Au Royaume-Uni, un nouveau vaccin contre le cancer du poumon est en cours de développement, tandis que la Russie travaillerait sur des vaccins avancés contre le cancer et des médicaments d'immunothérapie. Cependant, toutes les prévisions de Baba Vanga ne sont pas si encourageantes. Elle a également averti d'une augmentation des activités terroristes en Europe, et a même insinué un potentiel attentat contre le président russe Vladimir Poutine par l'un de ses compatriotes. Mais peut-être a-t-elle confondu ses dirigeants, car le 13 juillet 2024, Donald Trump a échappé de justesse à une balle à la tête lors de son rallye électoral à Butler, en Pennsylvanie. Qui sait ce qui va se passer dans les mois à venir? Seul le temps nous le dira si ces sombres prophéties se réaliseront. Et si vous vous demandez, la vision de Baba Vanga s'étend jusqu'à l'année 5079, moment où elle prédit que le monde prendra fin. Mais pour l'instant, il semble que nous avons assez à nous préoccuper en 2024. La prochaine fois que vous sortirez, je veux que vous leviez les yeux vers le ciel et voyez si vous remarquez des traînées blanches qui semblent anormales. Souvent, ces traînées forment de gigantesques X parmi les nuages normaux. On les appelle des traînées de condensation, ou contrailles, et elles se forment lorsque la vapeur d'eau provenant des gaz d'échappement des avions se condense et gèle à haute altitude. Du moins, c'est ce que dit la science. Mais que se passerait-il si ces traînées n'étaient pas que de simples nuages innocents? Accrochez-vous, car nous sommes sur le point d'entrer dans le monde sauvage des théories du complot sur les chantrailles. Cette théorie suggère que ces contrailles sont en réalité des produits chimiques que le gouvernement vaporise pour nous contrôler ou contrôler la météo. Écoutez ça et faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. La théorie des chantrailles existe depuis 1996.
Tout a commencé avec un document de recherche de l'Air Force discutant de la modification du climat comme stratégie militaire. Bien que le gouvernement affirme que ce document ne reflète pas les pratiques actuelles, certains y voient un argument convaincant. Selon la théorie, ces traînées dans le ciel sont bien plus que de la vapeur d'eau, ce sont des produits chimiques toxiques libérés secrètement par le gouvernement ou des élites riches. Mais pourquoi ferait-il cela? Les opinions varient. Certains disent que c'est pour contrôler les esprits, d'autres pour empoisonner la population, et quelques-uns pensent que c'est un moyen de contrôler la météo. Même s'il manque des preuves scientifiques, la croyance au chantrail persiste. Pendant la guerre froide, les gouvernements britanniques et américains ont mené des tests impliquant la dispersion de produits chimiques pour étudier la guerre biologique. Cette histoire ajoute une couche de crédibilité à la théorie, alimentant l'idée que les gouvernements pourraient encore avoir des intentions malveillantes, même si ces tests ont eu lieu il y a des décennies. L'idée que nous sommes pulvérisés comme des insectes a pris une vie propre, surtout sur les réseaux sociaux. En fait, une étude de 2017 a révélé qu'environ 10% des Américains croient au chantrail et qu'un autre 30% pensent qu'il pourrait y avoir une part de vérité là-dedans. Mais existe-t-il de réelles preuves? Les scientifiques ont maintes fois démystifié la théorie des chantrails, arguant qu'une opération aussi massive serait impossible à cacher. Même Edward Snowden, célèbre pour avoir divulgué des informations classifiées, a déclaré que les chantrails n'étaient pas réels, et pourtant la conspiration perdure. Certains météorologues ont même reçu des menaces de la part de croyants les accusant de couvrir la vérité. Alors, ces traînées dans le ciel ne sont-elles que des traînées de condensation inoffensives, ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Le débat fait rage, et avec l'aide d'Internet, la théorie des chantrails ne montre aucun signe de disparition de sitôt. Que pensez-vous? Sommes-nous réellement pulvérisés ou n'est-ce qu'une couverture? Il existe une théorie folle qui affirme que la technologie 5G pourrait secrètement rendre les gens malades. Alors que les réseaux 5G continuent de s'étendre à travers le monde, offrant des vitesses Internet plus rapides et des connexions plus fiables, une ombre de doute est apparue chez certaines personnes. Elles craignent que cette force invisible puisse nuire à leur santé. Mais y a-t-il une part de vérité dans ces préoccupations ou n'est-ce qu'un malentendu scientifique? Mais d'abord, qu'est-ce que la 5G? Développée en 2019, la 5G est la 5e génération de technologie de communication sans fil. C'est la nouvelle norme pour les smartphones et autres appareils, offrant des vitesses de données plus rapides et une meilleure connectivité. Mais qu'est-ce qui distingue la 5G des générations précédentes comme la 4G et la 3G? La principale différence réside dans la fréquence utilisée pour transmettre les données. La 5G fonctionne sur des fréquences radio plus élevées que ses prédécesseurs, ce qui permet un transfert d'informations plus rapide. Cela a conduit certains à s'inquiéter que ces fréquences plus élevées pourraient être dangereuses. L'une des craintes les plus courantes est que le rayonnement électromagnétique émis par la 5G puisse provoquer des problèmes de santé comme le cancer. Mais voilà le problème, il existe deux types de champs électromagnétiques, SEM, ionisants et non ionisants. Le rayonnement ionisant, comme celui que vous obtenez avec les rayons X, peut endommager l'ADN et a été lié au cancer. Cependant, la 5G utilise un rayonnement non ionisant qui n'a pas suffisamment d'énergie pour causer de tels dommages. Selon des experts comme Christopher Collins de l'Université de New York, les fréquences utilisées par la 5G ne sont pas assez puissantes pour être nuisibles. En fait, la fréquence à laquelle le rayonnement devient dangereux est d'environ 3 millions de GHz, tandis que la 5G atteint juste un peu plus de 50 GHz. Quelle bonne nouvelle! Mais il y a d'autres affirmations selon lesquelles la 5G pourrait provoquer le chauffage des tissus corporels, ce qui semble assez terrifiant si vous me le demandez. Il est vrai que les SEM peuvent provoquer le chauffage des tissus, mais les niveaux émis par la 5G sont si faibles que l'effet est insignifiant. C'est rien comparé à la chaleur que vous ressentez du soleil par une journée chaude. Donc, en résumé, bien que votre peau puisse absorber une petite quantité d'énergie provenant des signaux 5G, ce n'est pas suffisant pour affecter votre santé. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Malgré ces assurances, certains experts continuent d'exprimer des inquiétudes concernant les effets à long terme de la 5G. Ils soutiennent que, puisque la 5G est si nouvelle, il n'y a pas eu suffisamment de temps pour étudier pleinement son impact potentiel. Par exemple, une étude de 2021 a noté que les effets génétiques des SEM pourraient dépendre de divers facteurs comme la fréquence et la durée d'exposition, suggérant que davantage de recherches sont nécessaires. Il y a aussi la question des risques de cybersécurité associés à la 5G, avec plus de données transmises, il y a plus de place pour un éventuel piratage ou des logiciels malveillants. Mais en ce qui concerne la santé,
des organisations majeures comme l'Organisation mondiale de la santé et la FDA ont déclaré la 5G sûre. Les croyez-vous? Taylor Swift est plus qu'une simple superstar de la pop, elle est pratiquement un aimant à théorie du complot. Alors qu'elle est occupée à dominer les charts et à remplir des stades, certaines personnes tissent des récits farfelus à son sujet. Tout d'abord, la capacité de Taylor à se réinventer est légendaire. De ses racines country à ses hymnes pop audacieux, elle change toujours son look et son son. C'est presque comme si elle était une nouvelle personne avec chaque album. Vous vous souvenez de son album Lover avec ses couleurs pastel ou de Folklore avec ses gris mélancoliques? Allez, les Swifties, je sais que vous ère là. Chaque ère apporte une nouvelle ambiance, et ses fans, connus sous le nom de Swifties, suivent avec enthousiasme. Mais ces changements constants ont conduit certains à se demander qui est vraiment Taylor Swift. Y a-t-il quelque chose de plus caché derrière son image soigneusement élaborée? L'une des théories du complot les plus folles prétend que Taylor est destinée à donner naissance à l'Antéchrist. Oui, vous avez bien entendu. Cette idée farfelue n'est pas juste une pensée aléatoire, elle est alimentée par sa relation avec Travis Kelce, une star de la NFL qui est progressiste dans un sport traditionnellement conservateur. Combinez cela avec le fait que Taylor elle-même est devenue plus vocale sur ses opinions politiques, et vous avez une recette pour des spéculations sérieusement bizarres. Dans le monde d'aujourd'hui, où certains groupes sont profondément ancrés dans leurs propres croyances, il n'est pas si étonnant de passer d'une idée folle à une autre. Une autre théorie que certaines personnes ne peuvent pas surmonter est que Swift est un clone, et pas n'importe quel clone, mais le clone de Zena Shrek. Qui est-ce? Eh bien, c'est l'ancienne grande prêtresse de l'église de Satan. Oui, l'idée qu'elle donne naissance à l'Antéchrist ne semble pas si farfelue maintenant, n'est-ce pas? Regardez Zena et ensuite regardez Taylor Swift, elles se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Zena était la fille d'Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan. Elle a passé un pacte avec le diable, un accord qui donnerait à Zena la célébrité et le succès tant qu'elle changeait de nom. Qui sait? Des gens accusent même Taylor Swift de réaliser des rituels démoniaques lors de ses concerts. Sean Lynch, un chrétien né de nouveau et musicien irlandais, a récemment ciblé Swift pour cette raison précise. Selon Lynch, Swift exécute des rituels liés au pentagramme et à la sorcellerie. Lynch affirme que la musique est dangereuse de nos jours et que de nombreux artistes, y compris Taylor Swift, cachent des messages sataniques dans leurs chansons. Mais est-ce vrai? Faites-moi savoir vos pensées ci-dessous. Les incendies de forêt dévastateurs à Maui en août 2023 ont suscité des spéculations. Mais s'il y avait plus dans l'histoire que de simples vents forts et de la végétation sèche? C'est ce que certains théoriciens du complot avancent, avec l'idée folle que le gouvernement pourrait avoir utilisé des armes à énergie dirigée, AED, pour déclencher les incendies. Les AED sont des armes futuristes qui utilisent des lasers à haute énergie ou des ondes électromagnétiques pour frapper des cibles avec précision. L'armée américaine a dépensé des milliards pour les développer, mais elles sont principalement confinées dans des laboratoires, pas à brûler des forêts. Alors, pourquoi certaines personnes pensent-elles qu'elles ont été utilisées à Maui? Il s'avère que les réseaux sociaux sont une force puissante. Quand quelques photos de lasers et de faisceaux lumineux ont commencé à circuler, il n'a pas fallu longtemps avant que les théories ne s'enflamment, sans jeu de mots. Mais ces images provenaient d'années auparavant et étaient totalement sans rapport avec Maui. L'une des affirmations les plus étranges concerne la couleur bleue. Des vidéos et des publications en ligne montrent comment certains objets bleus, comme des parapluies, des voitures et même le manoir d'Oprah Winfrey, qui aurait un toit bleu, semblent avoir mieux survécu au feu que tout le reste. Mais est-ce juste une coïncidence ou quelque chose de plus sinistre? Selon ces théoriciens, le fait que les objets bleus aient été moins endommagés prouve que les AED ciblaient sélectivement d'autres couleurs. Mais y a-t-il des preuves concrètes pour étayer cela? La réponse courte est non. Bien que ces publications soient accrocheuses, elles reposent sur des images choisies avec soin et de la spéculation. La maison d'Oprah, par exemple, n'était même pas située dans la partie de Maui où les incendies ont causé le plus de dégâts, et les photos de toits et de voitures bleues, pour beaucoup, ne proviennent même pas de Maui. Le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, du CERN est-il une machine de pointe à la recherche des secrets de l'univers ou est-ce en réalité quelque chose de maléfique? Les scientifiques insistent sur le fait qu'il utilise le plus grand collisionneur de particules au monde pour étudier des particules fondamentales comme le boson de Higgs. Cependant, certains recoins d'Internet bourdonnent d'une théorie beaucoup plus sombre. Ils pensent que le CERN pourrait en fait essayer d'ouvrir un portail vers l'enfer. Alors, que fait vraiment le LHC?
Selon les scientifiques, il s'agit de percuter des particules à grande vitesse pour recréer les conditions juste après le Big Bang, et honnêtement, cela semble assez cool. Mais tout le monde n'adhère pas à cette histoire. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes sont convaincues que cette machine est conçue pour faire plus que simplement étudier des particules. Pour elles, c'est une porte d'entrée vers une autre dimension ou même vers le monde souterrain lui-même. Une théorie populaire affirme que le CERN invoque le diable. Les théoriciens du complot soulignent que le logo du CERN contiendrait prétendument le 666, le numéro infâme de la bête. Et comme si cela ne suffisait pas, ils notent également que la boucle du collisionneur fait 16,6 miles de circonférence, ce qui est assez proche du nombre du diable pour éveiller des soupçons. Selon ces théoriciens, le CERN utilise le LHC pour déchirer un portail vers l'enfer sous la surface de la Terre. Cela semble fou, mais attendez, car cela devient encore plus étrange. Si invoquer le diable n'est pas votre truc, que diriez-vous des gens de l'ombre? Une autre théorie suggère que le CERN invite des gens de l'ombre d'une autre dimension dans notre monde. Ces êtres sont décrits comme des nuages noirs amorphes ayant vaguement la forme de humains. Ils seraient apparemment tapis juste hors de vue, prêts à vous donner des frissons. Mais que font-ils exactement? Personne n'en est vraiment sûr, mais cela ne peut certainement pas être quelque chose de bon. Ensuite, il y a la connexion avec Hollywood. Certains théoriciens du complot croient que des films comme Stranger Things et Doctor Strange in the Multiverse of Madness nous préparent secrètement aux véritables intentions du CERN, ouvrir un portail vers une autre dimension. Après tout, si c'est dans les films, ça doit être vrai, non? Mais voici la grande question, pourquoi les scientifiques voudraient-ils faire tout cela? La réponse, selon ces théories, va de l'influence satanique à la pure arrogance. Mais soyons honnêtes, si les scientifiques étaient vraiment aussi créatifs et capables, ne devraient-ils pas trouver quelque chose d'un peu plus excitant qu'une intrigue tout droit sortie d'un film Marvel? Bien que ces théories soient divertissantes, il n'y a pas de preuves solides derrière elles. Donc pour l'instant il semble que le LHC reste fermement ancré dans le domaine de la science, et non de la science-fiction. Nous avons reçu des avertissements encore et encore au fil des ans, selon lesquels l'IA entraînera la fin de l'humanité. Mais jusqu'à récemment, personne ne prenait vraiment ces avertissements au sérieux. Maintenant, cependant, selon un nouveau rapport commandé par le département d'État américain, cette idée pourrait être plus proche de la réalité que nous le pensons. Le rapport, publié par Gladstone AI, avertit que les systèmes d'IA avancés pourraient représenter une menace d'extinction pour les humains si nous ne faisons pas attention. Ce rapport est basé sur des interviews avec plus de 200 experts, y compris des dirigeants de l'IA, des chercheurs en cybersécurité et des responsables de la sécurité nationale. Leur message, bien que l'IA ait le potentiel de révolutionner tout, de la médecine à la technologie, elle comporte également des risques significatifs qui pourraient être catastrophiques. L'une des possibilités les plus effrayantes décrites dans le rapport est que l'IA pourrait être armée. Imaginez des systèmes d'IA utilisés pour lancer des cyberattaques indétectables, faire tomber des réseaux électriques ou même manipuler des élections. Le rapport suggère que le pouvoir de l'IA pourrait être si grand qu'il pourrait conduire à des accidents mortels à l'échelle des armes de destruction massive. Cela établit une comparaison glaçante avec l'introduction des armes nucléaires. Mais ce n'est pas le seul danger. Certains chercheurs en IA craignent que nous puissions perdre le contrôle de ces systèmes superintelligents dans leur ensemble. Une fois que l'IA atteindra un certain niveau de capacité, il pourrait devenir impossible de l'éteindre. Cela sera particulièrement le cas si elle commence à agir de manière nuisible pour les humains. L'IA pourrait-elle décider de privilégier ses propres objectifs aux nôtres? Cela ne semble pas trop improbable. Le rapport suggère que cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la sécurité mondiale. Alors, que fait-on pour prévenir ce désastre potentiel? Le rapport appelle à des mesures nouvelles et dramatiques, y compris la création d'une nouvelle agence d'IA et des réglementations d'urgence pour assurer la sécurité. Il y a un sentiment d'urgence, car à mesure que l'IA continue de se développer, les risques augmentent. Même certains des plus grands noms de l'IA, comme Jeffrey Hinton, connu comme le parrain de l'IA, et Elon Musk, ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers potentiels. Ils ont averti que l'IA pourrait conduire à l'extinction humaine dans les prochaines décennies, et cette préoccupation n'est pas juste académique. Certains employés des laboratoires d'IA partagent en privé ces craintes. Avec le développement rapide de l'IA, la question n'est pas seulement de ce qu'elle peut faire, mais de savoir si nous pouvons la garder sous contrôle. Alors, que pensez-vous? L'IA pourrait-elle vraiment être la force qui met fin à l'humanité? La théorie du complot sur le fluor est l'une de ces histoires qui ne s'estompent tout simplement pas, que vous y croyez ou non.
Depuis des décennies, l'idée circule selon laquelle les gouvernements ajoutent du fluor à l'approvisionnement en eau pour contrôler la population, transformant les gens en citoyens dociles et zombifiés. Certains suggèrent même que cela fait partie d'un complot sinistre impliquant les Illuminati, la mafia du fluor, y compris des entreprises comme Kellogg's et Nestlé, et un agenda secret du gouvernement. Comment cette théorie du complot a-t-elle commencé? La théorie remonte à la fin des années 1930, lorsqu'un biochimiste travaillant pour la société Alcoa, un géant de l'aluminium, a mené une étude liant le fluor à la réduction des caries chez les rats. Cela a conduit à la première proposition de fluoridation des approvisionnements en eau publique aux États-Unis. Les théoriciens du complot soutiennent que cela n'était pas motivé par la santé publique, mais par le désir d'Alcoa d'éliminer de l'eau toxique, c'est-à-dire le fluor, de manière rentable. L'intrigue s'épaissit lorsque l'on considère la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la production d'aluminium a explosé, entraînant une pollution industrielle accrue par le fluor. Les théoriciens du complot suggèrent que les gouvernements ont commencé à ajouter du fluor à l'eau après la guerre, non pas pour protéger les dents, mais pour maintenir les populations sous contrôle. Et comme si cela ne suffisait pas, certains passionnés de complot affirment qu'Hitler a utilisé le fluor dans les camps de concentration pour garder les prisonniers soumis, ajoutant que cette pratique a ensuite été adoptée dans le goulag soviétique. De plus, ils soutiennent que le fluor calcifie la glande pinéale, le soi-disant « troisième œil », empêchant les gens d'atteindre une conscience spirituelle plus élevée. Ces idées ont gagné du terrain, surtout dans les cercles New Age, où le fluor est perçu comme un outil de contrôle mental, et il existe des éléments scientifiques qui alimentent le feu. Des études ont montré que le fluor peut s'accumuler dans la glande pinéale, et un rapport majeur du Conseil national de recherche et en 2006, le fluor a été lié à divers problèmes de santé. Ces problèmes incluent une production réduite de mélatonine et de possibles effets négatifs sur la fonction cérébrale. Alors, devriez-vous commencer à vous inquiéter de l'eau du robinet? Avant de le faire, voici le hic, la majorité de ces affirmations ont été discréditées ou manquent de preuves crédibles. L'histoire selon laquelle Hitler aurait utilisé le fluor, par exemple, n'a aucun soutien de sources historiques réputées. Il est vrai qu'il existe des études suggérant des risques potentiels liés au fluor, cependant, le consensus écrasant dans la communauté scientifique est qu'au niveau utilisé dans la fluoridation de l'eau, le fluor est sûr et efficace pour prévenir les caries dentaires. Ces dernières années, cependant, certains pays et régions ont commencé à repenser la fluoridation de l'eau. Des endroits comme la Suède, les Pays-Bas et le Danemark ont vu des baisses de caries sans fluoridation, amenant certains à se demander si cela est vraiment nécessaire. Et pourtant, dans des pays comme les États-Unis, le fluor reste un élément de base de la santé publique, avec des millions d'Américains buvant de l'eau fluorée quotidiennement. Alors, le fluor est-il un outil caché de contrôle de masse ou simplement un minéral mal compris? Cela divise certains cercles, mais la science semble pencher vers cette dernière option. Alors que le complot fait rage, il vaut la peine de se demander si cela pourrait vraiment être le plus grand complot de santé publique de tous les temps ou simplement un autre trou de lapin alimenté par Internet. Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires. Préparez-vous, car cette prochaine théorie va vous tenir éveillé toute la nuit, en espérant qu'elle n'est pas vraie. Imaginez ceci, vous mourrez, mais au lieu de vous élever paisiblement vers l'au-delà, vous êtes pris dans un piège cosmique qui vous force à vous réincarner encore et encore, vous maintenant bloqué dans une boucle sans fin. Cela ressemble à la croyance d'une secte folle, non? Mais il existe une théorie du complot qui dit que c'est exactement ce qui se passe. C'est une théorie qui prétend que nous sommes tous juste des prisonniers dans un système semblable à une matrice, où un filet de capture des âmes nous empêche d'échapper à notre destin. Alors, qu'est-ce que ce filet de capture des âmes? Selon la théorie, lorsque vous mourrez, votre âme quitte votre corps et est immédiatement accrochée par ce filet invisible. C'est comme un piège de pêche cosmique, mais au lieu de vous libérer, il efface votre mémoire et vous renvoie directement dans un nouveau corps pour vivre une autre vie sur Terre. Et le pire, c'est que ce processus se répète sans fin, transformant la Terre en une sorte de planète prison. Mais pourquoi quelqu'un ou quelque chose voudrait-il nous piéger ainsi? La réponse, selon les croyants, réside dans l'idée de suppression de la conscience. La théorie suggère que de puissantes entités non physiques, souvent appelées archons, djinns ou même démons, sont à l'origine de cette grande conspiration. Ces êtres se nourriraient de nos émotions négatives, comme la peur, la colère et le désespoir, et en nous maintenant piégés dans un cycle de réincarnation, ils garantissent un approvisionnement constant de nourriture. Si cela vous semble un peu farfelu, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont du mal à accepter cette idée, car elle entre en conflit avec leur système de croyance,
qu'il s'agisse de la vision religieuse du paradis et de l'enfer ou de la croyance scientifique selon laquelle il n'existe pas d'âme. La théorie du filet de capture des âmes remet en question ces idées. Elle remet même en question la notion que la réincarnation fait partie d'un voyage spirituel. Mais qu'en est-il de la célèbre lumière blanche au bout du tunnel? Vous savez, celle vers laquelle nous sommes tous censés marcher lorsque nous mourrons. Selon cette théorie, cette lumière fait partie du piège. Au lieu d'être un guide vers l'au-delà, elle attire les âmes dans le filet, les trompant pour qu'elles se réincarnent. Cette idée a même trouvé son chemin dans la culture populaire. Souvenez-vous de The Matrix? Morphe révèle à Neo que les humains sont utilisés comme source d'énergie pour les contrôleurs. De manière similaire, dans cette théorie, les humains génèrent de l'énergie pour les démons. D'accord, mais y a-t-il une vérité derrière tout cela? En fait, il existe des textes anciens, comme le livre tibétain des morts, qui laissent entendre l'idée de se libérer du cycle de la réincarnation. Il suggère que l'illumination et la pratique spirituelle sont les clés pour échapper à ce piège cosmique. Alors, sommes-nous vraiment coincés dans une boucle sans fin de réincarnation à nourrir des démons sans corps physique? Malheureusement, personne ne peut vraiment le dire avec certitude, étant donné la situation d'effacement de mémoire. Que pensez-vous de la théorie du piège à âme? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir pour l'instant.